quel est l'impact des modifications que vous vous autorisez en tant que technicien à faire sur le chantier? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Et cette question découle tout simplement de la question d'un abonné que j'affiche là, que j'ai reçu il y a de cela une semaine, et qui m'a poussé à faire cette vidéo pour, d'une part, amener les professionnels du domaine à comprendre l'impact que peut avoir la plus petite décision que vous prenez sur un chantier sans au préalable faire des études. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'instant génie civil. On va très rapidement lire cette question qu'on a reçue d'un abonné. Bonsoir monsieur, s'il vous plaît, je viens pour une préoccupation, un problème que je rencontre sur mon chantier en ce moment et j'aimerais avoir votre avis. Sur mon rapport de notes de calcul, les poutres principales sont de 40 x 20. Donc 40, ça représente la hauteur, 20, la largeur de la poutre. Mais sur le chantier, j'ai fait une erreur et je suis à 35 comme hauteur de poutre et largeur 20. J'aimerais savoir si ce manquement de 5 cm pourrait être fatal pour le projet. Je rappelle qu'il s'agit d'une construction d'un R+3 à usage d'habitation. Et nous sommes au premier plancher à corps creux. Merci pour votre réponse, s'il vous plaît. Alors, il a fait une erreur sur le chantier et on est passé d'une poutre prévue sur les plans d'exécution, une poutre prévue pour une hauteur de 40, il est passé à 35, donc une perte de 5 cm. Il veut savoir si c'est risqué de continuer le chantier en négligeant cette erreur. Alors, je ne peux pas répondre directement à sa question parce que je ne connais pas les hypothèses de sa note de calcul, je ne connais pas les charges que vont reprendre cette poutre. Mais en revanche, je peux estimer en termes de capacité portante combien a perdu la poutre. Donc, pour que vous compreniez, je vais appliquer cet exemple sur un poteau tout simplement parce que les charges sont estimées en kilogrammes. Et si je vous dis que initialement le poteau pouvait prendre 1000 kg, maintenant il ne peut prendre que 900, vous avez une idée de la différence de 100 kg et c'est plus perceptible. Donc ce qu'on va faire, on va aller rapidement sur ce petit outil qui permet d'estimer la capacité portante d'un poteau quand tous les autres paramètres sont connus. Donc ce que je fais, c'est quoi? J'ai un poteau de dimension 20 par 20, comme vous voyez là, avec un enrobage de 3 cm. Je ne connais pas trop le ferraille de ces poteaux, mais je vais estimer qu'il avait peut-être 4 barres de 12 dans son poteau, ce qui représente environ 4,52 cm d'acier, centimètres carrés d'acier, que je mets là. Donc, j'ai fixé comme hypothèse un poteau de 20 par 20 avec 4 aciers de 12. Je me pose la question, qu'est-ce que ça peut reprendre comme charge? Bien évidemment, j'ai fixé d'autres paramètres comme la résistance du béton, etc. On n'en parle pas. Donc, qu'est-ce que ça peut reprendre comme charge? Je vais me concentrer sur cette valeur qui est de 449, c'est un kilonewton. On retient 449 kilonewtons avec un poteau de 20 par 20. Je vais aller sur une dimension du poteau, je vais passer à 18. Donc, je réduis juste 2 cm. Ça n'a l'air de rien. Et je relance le calcul. On est cette fois à combien? À 410. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Poteau 20 par 20, on trouve N est égal à 449. C'est en kilonewton, mais on va très rapidement convertir en kilogrammes. Et poteau 20 par 18, juste en perdant 2 cm sur la dimension du poteau, on trouve 410 kN. Donc, quand on fait la différence, on trouve une différence égale à 39 kN. Et pour convertir en kilogrammes, on multiplie par 100, ça fait 3900 kg. Donc, voilà ce qui représente la perte en termes de capacité de charge du poteau, juste à cause de 2 cm qui a changé sur sa dimension. Donc imaginez si c'était 3, 4, 5 cm. Et c'est pareil sur les poutres. Donc si je veux convertir ça en sac de ciment de 50 kg, ça équivaut à 78 sacs de 50 kg. Donc, imaginez un poteau qui initialement devait supporter, je ne sais pas, on peut le calculer, c'est tout simplement cette valeur-là qu'on convertit en kilogrammes. Ça fait, on multiplie par 5, ça fait 44 900 kg. Et ça équivaut à
898 sacs de 50 kg. La conversion en sac de 50 kg, c'est juste pour que vous ayez une idée, parce que c'est le poids d'un sac de ciment. Donc, initialement, mon poteau pouvait prendre 898 sacs de 50 kg. Ça en a perdu une capacité portante de 78 sacs. Donc, maintenant, ça ne peut que prendre ceci qui correspond à 810 sacs. Maintenant, à vous de voir. Vous répondez vous-même à la question. Est-ce que c'est dramatique? Et bien sûr que oui, c'est dramatique. Cet exemple, c'est tout simplement pour vous montrer que lorsqu'on est sur un chantier sérieux, où on investit des dizaines, voire des centaines de millions, chaque petite modification qu'on fait par rapport au plan d'exécution qui sont sur le chantier, ça relance toute la boucle en étude. Ça veut dire que si je veux déplacer un poteau, je relance les études, je relance le cycle étude, on fait la vérification. Si je veux modifier la dimension d'un poteau, modifier la dimension d'une poutre, etc., je relance le cycle d'études. Donc, chaque action qu'on mène sur le chantier, ce n'est pas au hasard. Donc maintenant, à qui la faute? Pour comprendre à qui la faute, je vais vous montrer ceci, parce que la faute n'est pas au technicien, parce que même dans les plus grandes entreprises, on n'est pas à l'abri des erreurs. Mais, qu'est-ce qui réduit les erreurs? C'est le nombre d'intervenants qui ont un regard sur le projet. C'est pour ça que le maître d'ouvrage a le devoir d'avoir un bureau de contrôle sur son projet. Et c'est un service que nous offrons. Donc, vous pouvez confier vos projets à des gens et vous nous contactez juste pour assurer la mission de contrôle. Quel est le rôle de la mission de contrôle? Le bureau de contrôle contribue à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation de l'ouvrage. Il intervient à la demande du maître d'ouvrage et donne son avis sur les problèmes d'ordre technique, notamment en ce qui concerne la solidité de l'ouvrage, le bon fonctionnement des équipements et la sécurité des personnes. Ça, c'est le rôle du bureau de contrôle. Donc, c'est ce deuxième regard qui va venir valider les dimensions des coffrages, valider les ferraillages avant qu'on ne fasse le coulage, qui réduit significativement les erreurs dans nos chantiers. Donc, le seul responsable, c'est le maître d'ouvrage qui a le devoir de donner une mission de contrôle à une autre entreprise. Donc, heureusement, lui se pose même des questions. Vous connaissez le nombre de techniciens qui, quand il fait une erreur pareille, il s'en fout, il avance. Il a besoin de nourrir sa famille, il a besoin que le chantier avance pour qu'il continue d'être payé et qu'il fasse vivre les siens. Donc, il y en a qui ne se posent pas de questions. Quand vous recevez un devis que c'est 2 fois moins cher qu'un autre, c'est parce que parfois, lui se dit, ok, si j'ai les poteaux de 15 cm, je vais prendre une planche, je vais diviser en 2, même si c'est que finalement ça donne 14, il n'y a pas de problème. Non. Que représente cette perte de 1 cm sur un poteau de 15? C'est énorme. Donc, prenez la bonne décision. Comme j'ai l'habitude de dire, lorsqu'un maître d'ouvrage veut éviter les études, c'est impossible parce qu'il va les payer soit pendant l'exécution du projet par des reprises, soit pendant la vie de l'ouvrage par la maintenance. De toutes les façons, ce n'est que le mode de paiement que le maître d'ouvrage choisit. Il n'a pas d'autre choix. Donc, si vous souhaitez nous associer à vos projets, contactez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir afin d'améliorer la qualité de nos ouvrages en Afrique. Si ce type de contenu vous intéresse, partagez-le d'abord pour sensibiliser, parce que sensibiliser, c'est aussi conscientiser les maîtres d'ouvrage et les techniciens et ainsi améliorer la qualité de nos ouvrages. À très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Instant Génie Civil. Ciao.